Bienvenue pour ce jour 15 de votre calendrier de l'Avent spécial tirage divinatoire. Alors aujourd'hui, j'utilise l'oracle qui s'appelle en fait les cristaux du chaman. Avec cet oracle, il est possible de faire le tirage soit avec le livre en ouvrant une page, soit avec une carte. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous tirer une carte et donc vous êtes tombé sur la turquoise. Alors avant de vous lire la page qui correspond à la turquoise, je vous invite toujours quand vous tirez une carte comme ça dans un oracle, c'est une petite astuce, à observer ce que vous voyez en premier sur la carte. Donc ça peut être son nombre, ça peut être son nom, ça peut être un élément de la carte. Observez en fait ce qui attire votre œil immédiatement. Donc à chaque fois que vous tirez une nouvelle carte ou que là du coup vous suivez les oracles que je tire, essayez de trouver le détail de la carte qui vous a attiré en premier. Pourquoi vous avez regardé cet élément et qu'est-ce qu'il peut signifier pour vous? C'est là où en fait vous allez pouvoir trouver votre signification quand vous faites en fait vos propres tirages avec vos oracles. C'est toujours ce petit détail qui va venir répondre à la question que vous vous posez à l'instant T où en fait vous effectuez votre tirage. Alors pour la page qui correspond à la turquoise, donc c'est trouver le chemin du retour. Vous pouvez toujours trouver le chemin du retour, assure la turquoise. Elle le sait. Elle qui a voyagé avec les caravanes sur la route de la soie et accompagné des souverains dans leur passage vers la mort. La turquoise nous guide sur les chemins inconnus ou dangereux, dans la réalité ou dans le pays ombreux des voyages psychiques et des rêves. Elle protège ces zones de notre esprit égaré, effrayé ou occulté. L'être humain est partagé entre un caractère yin et un caractère yang, entrant parfois en conflit, qui le pousse simultanément à déployer ses ailes et à rester au nid. La turquoise comprend. « Allez, grandissez », chuchote-t-elle. « Je vous aiderai à trouver le chemin du retour. » Du coup, cette carte, elle vous amène à une petite introspection et à observer en fait les paradoxes. Nous sommes toujours remplis comme ça de paradoxes, nous les humains. Sur cette envie de bouger, de voir ailleurs et en même temps d'avoir un chez-soi, un foyer et une certaine stabilité. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu le mode de notre société, comment on a construit en fait notre société actuelle, c'est un petit peu ça, on a notre foyer et puis on a besoin de travailler pour gagner de l'argent et généralement, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Eh bien, on voyage en fait pendant nos vacances. C'est un peu comme ça qu'on a construit. Donc on sent que notre société est un peu construite sur ce système d'avoir envie d'aventure, de voyager, de découvrir le monde et en même temps d'avoir un point d'ancrage, une attache quelque part. Donc c'est intéressant en fait de se poser la question pourquoi on a besoin de ce point d'attache, cet ancrage. Comment on peut trouver aussi pour les gens qui bougent tout le temps, qui n'ont pas un chez-soi fixe quelque part, comment eux arrivent-ils à avoir ce point d'ancrage? Parce que c'est tout à fait possible d'avoir ce point d'ancrage tout en étant dans le mouvement. Donc c'est intéressant en fait de regarder ces mécanismes, de regarder ce qui se joue en vous et de vous interroger justement sur qu'est-ce qui me permet d'avoir ces points d'ancrage même quand je suis en déplacement, en voyage. Et à contrario, si vous êtes chez vous, qu'est-ce qui peut me permettre de m'évader, de pouvoir m'expanser ailleurs, de pouvoir explorer tout en étant chez moi dans mon quotidien. Vous voyez, essayez de trouver votre équilibre. Qu'est-ce qui vous correspond? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à bouger? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à être casanier? Et puis, c'est tout à fait ok, on a tous nos personnalités différentes, mais c'est intéressant de savoir ce vers quoi vous êtes attiré. Donc c'est ce que la carte vous invite à faire, à vous questionner, et puis en même temps elle vous guidera toujours pour trouver le chemin du retour. Donc c'est intéressant aussi pour les personnes qui ont été déracinées, qui ne sont plus dans leur pays d'origine, par exemple c'est mon cas. Nous sommes d'origine polonaise, donc on a migré avec la guerre, donc c'est pas forcément joyeux. Et c'est vrai qu'on peut avoir parfois cette sensation de déracinement. Et du coup, c'est intéressant de se dire comment, moi, dans un autre pays, qui n'est pas forcément le mien, mais dans lequel je suis née, donc je suis quand même d'ici, comment je peux trouver ce point d'ancrage. Et me se dire que même si je suis loin de mes origines, déjà on fait tous partie de la planète Terre, donc déjà nous sommes tous terriens,
De se dire que finalement, je suis quand même un enfant de Gaïa, de notre planète Terre, donc j'ai quand même mon point d'ancrage quelque part. Je suis pas si perdue au milieu de nulle part, je suis quand même ici avec les autres. Donc voilà, essayez de voir un petit peu comment vous pouvez trouver ce point d'ancrage. Vous savez, j'ai beaucoup insisté sur justement l'ancrage, à quel point c'est important pour pouvoir ne pas être trop secoué ou déboussolé quand il nous arrive des aléas, et aussi si vous travaillez en énergétique, pour pouvoir préserver votre énergie et pour pouvoir faire des soins à autrui, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent, l'ancrage. Donc c'est intéressant, vous pouvez peut-être aussi le travailler avec cette pierre, avec la turquoise, voir si, en méditant avec elle, si elle peut vous apporter ce genre de réponse que vous cherchez, qui concerne en fait votre ancrage, vos racines. Elle sera là pour vous aider, c'est ce qu'elle vous indique en tout cas aujourd'hui dans ce tirage. Alors je voulais partager aussi avec vous du coup le petit rituel qui va avec cette pierre et cet oracle. Parce que ce rituel va aussi vous servir, vous voyez, quand on part dans justement le monde des rêves, on part souvent en voyage et on oublie le matin de rappeler ces énergies à nous, et ce qui fait que parfois on peut être un peu brumeux, un peu dans le brouillard, un peu à côté de ses pompes. Donc souvent c'est parce qu'on oublie de faire ça, de rappeler ces énergies à soi. Donc du coup voilà, une petite idée de rituel qui peut vous permettre de vous recentrer comme ça le matin avant de pouvoir entamer votre journée, de rappeler en fait les énergies à vous. Ça peut être intéressant à faire. Donc du coup, vous vous mettez debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, avec les orteils bien ancrés sur le sol. Vous essayez de sentir en fait tout le poids de votre pied, mais aussi des orteils en contact avec le sol. Et puis, vous levez la tête vers les cieux, vers le ciel, et vous essayez de visualiser, vous pouvez fermer les yeux, la couleur justement de la turquoise. Et la turquoise, vous savez, elle est un petit peu de deux couleurs. Elle est du bleu du ciel, mais elle a aussi la couleur de la terre. Elle est justement porteuse des deux. Et du coup, ça fait un petit peu comme quand je vous invite à vous ancrer le matin, ça fait un petit peu la même chose avec cette visualisation de la pierre, de se dire que vous êtes au milieu, que vous êtes relié à la terre et au ciel, et que vous êtes comme une pile en fait, vous êtes en train de vous recharger en étant connecté des deux côtés. Donc vous visualisez cette couleur bleue, donc osselée de terre et de ciel, et alors à ce moment-là, dans votre cœur ou à voix haute, vous pouvez le dire un peu comme un mantra. Je suis ma propre demeure. Je suis ma propre demeure. Et puis je vous invite, quand vous êtes dans ce moment-là, à observer vos sensations corporelles. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Voir parfois vos visions. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous visualisez? Qu'est-ce qui passe devant vos yeux? Et laissez aussi vos pensées vagabonder. Observez où est-ce qu'elles vont. Est-ce qu'elles sont plutôt agitées, apaisées? Voilà, ça peut être un petit exercice que vous pouvez faire avec très rapide comme ça, avec la couleur de la turquoise si vous n'avez pas la pierre. Et ça peut être très rapide, ça peut durer 2-3 minutes comme ça le matin, pas besoin forcément de faire très longtemps. Et du coup comme ça vous permet aussi de rappeler vos énergies. Si vous étiez un petit peu éparpillé dans la nuit, si vous avez beaucoup voyagé, et ben du coup simplement, vraiment le plus simplement du monde, vous voyez, c'est un petit exercice comme ça d'ancrage qui rappelle vos énergies le matin avant de partir. Donc voilà, parfois on n'a pas besoin de faire des choses bien compliquées pour pouvoir s'ancrer. Donc voilà, c'était ma petite astuce du jour et j'espère qu'elle vous servira. Je vous remercie infiniment pour votre écoute pour aujourd'hui et on se retrouve demain avec un nouveau tirage. À bientôt et comme toujours, je vous envoie toutes mes amitiés.